toi. Aucun Dieu n'est semblable à toi, ô grand roi. Et je t'ai cherché pendant l'éternité, sans trouver un Dieu comme toi. Nul n'est comme toi. Aucun Dieu n'est semblable à toi, grand roi. Oh. Je t'ai cherché pendant l'éternité, sans trouver un Dieu comme toi. Je t'ai cherché pendant l'éternité, sans trouver un Dieu semblable à toi. J'ai cherché dans tout le monde entier, sans trouver un Dieu comme toi. Nul ne peut se comparer à toi, Seigneur. Nul ne peut égaler ta puissance. C'est pourquoi en ce jour, nous bénissons ton nom et nous bénissons ta présence. Car tu es digne de recevoir la gloire. De recevoir ma louange. De recevoir mon adoration. De recevoir nos acclamations. Tu es digne de recevoir la gloire. 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 Moi je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Oh, oh. Alléluia, gloire à toi Jésus. Gloire au ressuscité. Gloire au lion de Juda. Oh, à toi Alpha, Oméga, je dis, honneur te soit rendu. Moi je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Je veux chanter tes louanges, ô mon Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu.
est puissant. Il est puissant. Mon Jésus est puissant. Seigneur. Il est puissant. Jésus est puissant. Il est glorieux. Alléluia. Mon Jésus est glorieux. Il est glorieux. Il est glorieux. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, notre Père, notre Dieu, toi le grand Dieu d'Israël, Seigneur, nous voulons te dire merci. Toi qui nous as permis d'être là encore ce soir, pour te glorifier, pour te magnifier. Reçois toute la gloire. Nous t'invitons au milieu de nous. Viens en tant que Dieu. Viens en tant que Père. Viens en tant que notre Maître. Viens en tant que Seigneur. Viens en tant que l'Esprit Saint. On a besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous sommes vides. Viens nous remplir de toi. Et enlève tout ce qui est en nous qui n'a pas de toi. Seigneur, couronne-nous de ta gloire. Que ta présence envahisse ce lieu. Et que ton présent qui n'a pas de toi soit lié et chassé au nom de Jésus. Que ton Saint-Esprit soit au rendez-vous. Alléluia. Et que tous ceux qui nous suivent, qui écoutent ta parole, qui vont écouter ta parole, que le cœur soit touché, que les vies soient gagnées. Nous bénissons ton nom pour tous les foyers, pour tous les foyers qui vont écouter cette émission. Donne gloire à ton nom pour tous les couples qui vont écouter. Regarder et écouter et mettre en pratique. Même ceux ou celles qui ne sont pas encore mariés. Alléluia. Seigneur, tu es en train de les préparer pour rentrer dans les foyers. Alléluia. Dans les foyers. Jésus. Tu es béni pour la vie de ton serviteur que tu as choisi pour être une bénédiction pour les nations, pour le couple du monde entier, qui nous suivent, qui nous regardent, qui nous écoutent. Utilise-nous, Seigneur, à travers de ta parole, pour restaurer des foyers que l'ennemi a attaqués ou que l'ennemi est en train de déchirer ou que l'ennemi a déjà déchiré. Je sais qui tu es. Nous savons qui tu es. Alléluia. Nous savons que tu es capable, même si l'ennemi a essayé ou il a reçu, tu es capable, Seigneur, de réunir ces foyers, de les réunir, de les reconstruire, de les ramener à la raison pour reprendre ensemble un nouveau départ avec toi. Seigneur, viens, notre Père, notre Dieu. Bénis ces moments. Bénis tes serviteurs qui sont venus nous aider à faire ton œuvre. Alléluia. Bénis, Seigneur, notre nation. Oui, bénis notre nation. Alléluia. Parce que notre paix dépend de la paix de cette nation. Oui, Seigneur.
Parce que s'il n'y a pas la paix, nous ne pouvons pas faire des émissions Oh Jésus. pour parler aux gens, aux autres. Rabashatalaba. Merci l'agneau de Dieu. Rindalabados. Merci pour ce moment que nous allons passer devant ta face. Rishapahaidelos. Éternel, tu es Dieu. My God. Éternel, tu es roi. Merci pour la Alléluia. vie de ton serviteur, le pasteur Ouattara Eli, Mandolobo que tu as Saikesh. donné comme un don au monde Oh pour Jésus. aider le couple. Pour aider le couple. Alléluia. Aide-le, Seigneur, à pouvoir remplir la tâche que tu lui as confiée. Jésus. Pour l'accomplir parfaitement Merci Jésus. et que l'ennemi soit humilié. Oh. Que ce soit tous les foyers mm, qui sont sur le joug de Satan. mm. Que Satan plie sa quai Au nom de Jésus. et qu'il s'en aille loin de ces foyers au nom de Jésus-Christ de de Nazareth. Nazareth. Qu'il s'en aille loin de ces foyers au nom de Jésus. Jésus de Nazareth. Ratakabas. Qu'il libère les foyers. Les paos. Qu'il libère les cœurs. Robagadas. Qu'il libère les pensées. Rindalabadosh. Qu'il libère les vies qu'il a liées, Bragazekelebasa. qu'il a découragées. Oh my Les God. paroles mensongères qu'il a sémées dans le cœur, dans les pensées, Alléluia. dans les regards des uns et Oh, des autres, dans les Jésus. maisons, dans les Bratos, foyers. Palados. Seigneur, Que tu es le Dieu, tu es le Maredebos. créateur du foyer, La chaparados. l'auteur du foyer. Nous remettons nos mains, nos vies d'entre tes mains, notre foyer d'entre tes mains Alléluia. et le foyer de tes enfants d'entre tes mains, Jésus. les futurs foyers d'entre tes mains, Mm. ceux qui sont à la recherche de se marier, Oh, des mon femmes Dieu. ou des hommes, Seigneur, tu es capable de les exaucer. Alléluia. Mais apprends-nous à marcher selon toi. Merci Jésus. Nous voulons te céder toute la place. Mm. Saint-Esprit, viens, l'ami fidèle, Mm. l'ami fidèle, compagnon Merci, de tous les jours. Seigneur Jésus. Viens, Saint-Esprit de Dieu, Alléluia. guide-nous et donne gloire au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. 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 Et tous ceux qui sont connectés, ils disent Amen ce soir. Amen. Nous voulons vous saluer une fois de plus. Shalom, shalom à tous, Shalom. à toutes les maisons que nous reçoivent maintenant, Shalom, le peuple de à Dieu. tous les foyers que nous reçoivent maintenant. Shalom, les bien-aimés du Partout, Seigneur. notre voix est entendue en Afrique, en Europe, en Asie, aux Shalom. États-Unis. Que Dieu vous bénisse abondamment Shalom, nos et que bienfaiteurs. sa grâce soit votre partage. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ces instants. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ce moment. Alléluia. Que sa présence soit votre partage Alléluia. et que sa paix soit avec vous au nom de Amen. Jésus de Amen. Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Shalom à vous une fois de plus. Shalom. Shalom à toi chérie. Shalom, chérie. Que Dieu te bénisse. Amen. Que sa bénédiction soit ton partage. Amen. Tu es encore toute belle ce soir. Merci. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Pareil pour toi, chérie. Alléluia. Amen. Nous sommes encore là pour notre émission Vaincre les batailles dans le mariage. Mariage. Alléluia. Amen. Et nous savons que la semaine dernière, nous n'avons pas pu être là à cause de problèmes techniques, mais nous bénissons Dieu pour ce jour. Et nous savons que dans son amour, dans sa fidélité, il nous assiste une fois de plus pour que ce moment soit un moment de bénédiction pour la vie de quelqu'un, Amen. que quelqu'un soit transformé, qu'un Amen. foyer soit transformé. Amen. Alléluia. Amen. Il faut encore repositionner les choses en disant que notre émission est dénommée Vaincre les batailles dans le mariage. Mariage. Alléluia. Amen. Et ce soir encore, nous allons redonner les définitions de ce thème-là, vaincre les batailles dans le mariage. Nous avons dit que vaincre est un verbe. Vaincre un ennemi supérieur en homme. Donc vaincre, c'est soumettre. Soumettre un ennemi, soumettre une armée, soumettre une situation. Vaincre, c'est aussi lutter, dominer un adversaire. C'est ça. Donc quand on parle de vaincre, ça veut dire qu'il y a un adversaire qui est là. C'est ça. Et donc il faut arriver à soumettre cet adversaire-là, à le dominer, À le dominer. à emporter dans la lutte face à cet adversaire. Ouais. Et nous avons aussi dit que vaincre, quand on parle de vaincre, il peut y avoir des tempêtes. C'est ça. Donc vaincre la tempête peut symboliser des obstacles. Des obstacles. Donc vaincre des obstacles. C'est ça. Et cela est important de le savoir. Et nous avons parlé de bataille, nous avons dit que la bataille était un combat quelconque, une querelle,
une dispute, un combat entre deux armées, entre deux ennemis. Et donc quand nous parlons de bataille dans le mariage, donc c'est une bataille entre deux ennemis. Un ennemi qui s'élève contre notre mariage, contre notre foyer. L'ennemi peut s'élever contre l'homme, contre la femme, même contre les enfants, contre le travail du monsieur, contre le travail de la femme, contre le travail dans chaque aspect. Et cela est important. Et ce soir, chérie, nous voulons toucher un thème très important. Vaincre les attaques dans le foyer. Vaincre les attaques dans le foyer ou le mariage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cela est très important ce soir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons vous encourager, vous qui êtes connectés, de partager au maximum ce live, de sorte que plusieurs soient bénis, de sorte que plusieurs foyers soient transformés. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de communiquer la joie, communiquer la paix, communiquer la victoire, afin que quelles que soient les batailles que vous rencontrez dans votre foyer, dans votre mariage, que la victoire soit votre partage. Amen. Et je crois que ce soir, un foyer sera dans la victoire. Amen. Et je voudrais, chérie, que avant que nous n'allons plus loin, que tu déclares une parole de bénédiction sur un foyer, sur un couple, que tu déclares une parole de bénédiction. Parce que je sais que la bénédiction est dans ta bouche. Alléluia. Je voulais dire à un foyer qui nous suit ce soir, quels que soient les combats, quels que soient les ruses du diable contre votre union, votre amour, que la main de Dieu soit sur vous. Amen. Et que les œuvres du diable s'éteignent dans votre foyer. Que la victoire dans le nom de Jésus vous soit accordée. Amen. Lui qui est l'auteur du mariage, lui qui a dit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'y a que lui seul qui peut réparer ce que l'ennemi a cherché ou qui cherche à détruire. Personne ne peut réparer le foyer si ce n'est que le Créateur. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui a pris la peine, qui a trouvé que ce n'était pas bon que l'homme dans le jardin d'Éden se trouvait seul. Il était seul. Et malgré tout ce qui était autour de lui, Dieu avait disposé tout était autour de lui. Il avait accès à tout ce que Dieu a mis dans le jardin. Mais il s'est trouvé que quelque part, il y avait un vide. Un vide dans la vie de l'homme, de cet homme-là, qui était dans le jardin d'Éden. Il s'est trouvé seul. Il n'avait personne à qui il faut partager ses sujets, dialoguer, causer, rire, manger ensemble, courir ensemble, marcher ensemble et pourquoi pas dormir ensemble et c'est changer des idées, c'est donner des idées. Il était seul, mais les animaux, ils n'étaient pas seuls. Ils étaient deux. Et Dieu a vu cela. Dieu nous connaît. Il nous connaît mieux que nous. Il a vu dans le jardin d'Éden, Adam était seul. Il se sentait seul. Il se sentait, qu'est-ce qu'il faut dire? Il y a un mot qu'il faut dire, c'est-à-dire il se sentait incomplet. Oui. Voilà. Et Dieu a vu cela. Et l'amour de ce père-là, Dieu est notre Père. Par son amour, quand il a vu son fils, quand il a vu son fils seul dans le jardin d'Éden, qui avait le droit de gérer le jardin, de gérer tout ce qui était dans le jardin, mais il n'avait pas droit, il n'avait pas quelqu'un qui peut l'accompagner à gérer ce que Dieu lui avait donné. Les richesses que Dieu a disposées vis-à-vis de lui, que Dieu a mis à sa disposition. Mais il se trouve que quand Dieu a vu qu'il se sentait vide, il se sentait seul, isolé, il n'y avait personne à côté de lui pour le taquiner. Il n'y avait personne à côté de lui pour dire chérie, je t'aime. Il n'y avait personne à côté de lui pour dire chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es fatigué, ou bien viens manger. Et quand notre Dieu a vu ça, il a dit il faut que je crée une aide semblable. C'est ça. Une aide semblable
à lui, à Adam. Et Dieu a créé une femme semblable à l'homme. Alléluia. Une belle femme, une côte qui était là. Et comme la Bible nous avait décrit, que lorsque Adam a vu Ève, il a crié, il a dit quoi? Waouh, cette fois-ci, n'est-ce pas? Cette fois-ci, Adam est devenu un poète. Voilà. Il a lancé le premier poème de l'histoire. Voilà. Waouh. Voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, et on l'appellera femme. Anne-Rosalie. Yes. Alléluia. Amen. Alors ce soir, vous voyez tout ce travail que le Seigneur a fait. Le Seigneur a vu les vides et il n'a pas voulu que l'homme soit seul. Il a voulu que l'homme soit comblé, que l'homme se trouve avec quelqu'un qui peut lui apporter la chaleur, qui peut lui apporter l'amour, qui peut l'aider à accomplir la mission que Dieu lui a donnée. C'est pour ça que Dieu a envoyé la femme, pour être une aide. Il n'a pas voulu qu'il soit seul pour se battre. Il n'a pas voulu qu'il soit seul pour travailler. Il n'a pas voulu qu'il soit seul pour adorer Dieu. Mais Dieu a envoyé Ève pour être une aide, pour aider l'homme qui était seul, pour apporter la vie dans la vie de cet homme, pour apporter la joie, pour apporter l'amour, pour combler les vides qui étaient là. Mais c'est ça l'ennemi ne veut pas voir s'accomplir dans le couple. C'est ce que l'ennemi ne veut pas sentir. C'est ce que l'ennemi, quand l'ennemi voit un couple qui est uni, un couple qui partage, qui fait tout, qui cause, il est jaloux de nous. Il est jaloux de ce foyer. Alors il commence à réfléchir comme selon le thème que Dieu m'a donné le jeudi dernier et le dimanche de traiter. Les mauvaises pensées passaient dans la tête de ces serpents-là, de ces méchants-là. Enfin, je m'excuse, mais de ces serpents. Et en train de chercher à savoir comment il faut faire pour les diviser. Comment il faut faire pour mettre la division, les querelles, les malentendus, pour les rendre malheureux. Et à partir de là, il a séduit la femme. Par la séduction, il a su détruire le foyer de ces premiers hommes que Dieu a créés. Donc ce soir, je voulais dire à quelqu'un que le Seigneur, même si Satan a pu séduire, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, notre Dieu, il est toujours le maître du foyer. Il est la troisième personne dans un foyer. Quand il invite dans ton foyer, il vient pour secourir le foyer. C'est ça. Donc ce soir, qui que ce soit Satan lui-même ou un esprit qu'il a envoyé contre ton foyer, même si ça ne va pas, tourne les regards vers Jésus. Alléluia. Et Jésus est capable de reconstruire ton foyer comme c'était au début. Et l'ennemi va mordre la poussière. Alléluia. L'ennemi de nos foyers, l'ennemi de ton foyer, il va prendre ses bagages à partir de ce soir. Il va s'en aller loin de ton foyer, loin du cœur de ton mari, loin du cœur de ta femme. Alléluia. Et la joie qui était disparue, la joie qui était éteinte, l'amour qui était éteint, cet amour-là, le Saint-Esprit est présent ce soir pour renouveler ce qui était détruit, pour replacer les choses qui étaient déplacées, pour remettre les choses selon l'ordre. Dans le nom de Jésus. Amen. Recevez cela au nom de Jésus. Et si tu m'as entendu parler, si tu nous attends, que ça t'a touché, la parole t'a touché, dis Amen et tape Amen et partage. Là où tu te trouves, partage. Tu dois partager dans les différents groupes et dans les différents, même dans tes voisinages. Tu peux partager. Au niveau de ton service, tu peux partager. Dans ta famille, tu peux partager. Alléluia. Je laisse la place à l'homme de Dieu de continuer de nous diriger, de nous conduire, de nous aider à savoir comment il faut se tenir dans nos foyers, comment il faut marcher pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Même s'il a sémé, il y a toujours une solution. Jésus-Christ est notre solution. Jésus-Christ est notre solution. Hey. Et il est ta solution ce soir. Quand tu vas tourner vers lui, ce qui te rendait triste,
il va annuler cela et il va ramener la joie à la place de la tristesse. Alléluia. Il va ramener la vie dans ton foyer à la place de la mort. La mort va s'en aller et la vie va rentrer dans ton foyer, dans ta maison, dans le cœur de ton mari, dans le cœur de ta femme, dans vos vies, dans la vie de vos enfants, dans le nom de Jésus. Recevez là où vous êtes au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Ouais. Waouh. Je pense que ce soit quelqu'un béni. Amen. Et je voudrais encourager tous ceux qui nous suivent maintenant de partager, parce que plusieurs ont besoin d'entendre ce message et plusieurs ont besoin d'entendre ces exhortations. Alléluia. Et puis vous pouvez même aussi vous réunir par couple d'amis, Ouais. pour suivre cette émission ensemble. C'est ça. Autour d'un repas, C'est ça. autour d'une tasse de thé, C'est ça. vous vous réunissez quand C'est c'est ça. 19h, C'est tous ça. les mercredis, pour dire, ah, l'émission des couples va passer. C'est ça. Et vous vous réunissez pour écouter ensemble Ouais. et bénéficier ensemble de tous ces C'est conseils. ça. Inviter les gens des autres. Et cela est très important. Très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, comme nous l'avons dit, ce soir, nous voulons parler de comment vaincre les attaques dans le foyer. Comment vaincre les attaques dans le foyer. Et permettez-moi de donner quelques définitions d'une attaque. C'est quoi une attaque? Une attaque, c'est une action d'attaquer. Une action d'attaquer. Et une action d'attaquer, c'est une action, c'est une affaire, une agression. Quand on parle d'une attaque c'est une agression. Donc quand on parle ici d'une attaque dans le foyer, donc c'est que le foyer est agressé. Donc c'est un assaut. Donc lorsque un foyer connaît un assaut d'un ennemi, on dit que le foyer est attaqué. Et une attaque, c'est aussi une atteinte. Un attentat. On voit un peu, on dit il y a des attentats aux États-Unis, il y a des attentats contre un avion. Donc une attaque, c'est aussi un attentat. Donc un foyer peut subir un attentat. C'est ça, une position. Tu vois, une opposition. Ouais, l'ennemi se tient. Il prend une position contre ce foyer. Contre le foyer. Contre le foyer. Contre le couple. Contre le mariage. Contre le mariage. Et donc aussi, une attaque, c'est quoi? C'est un choc. C'est un choc. Donc on va trouver qu'il y a un choc entre monsieur et madame. Et madame. Donc là, c'est une attaque. C'est ça. Donc une attaque, c'est quoi encore? C'est une incursion. Donc un ennemi vient se mettre au milieu de monsieur et madame. Pour venir se mettre entre la joie qu'il y a dans le foyer. C'est ça. Donc une attaque, c'est quoi encore? C'est une contre-attaque. C'est ça. Donc vous vous êtes mis ensemble pour remporter une victoire sur le célibat. Et puis voici que l'ennemi fait une contre-attaque. Il vient attaquer de sorte que cette union-là connaisse des difficultés. C'est ça. Donc aussi on peut parler, quand on parle d'attaque, c'est une contre-offensive. Donc vous avez réussi à remporter la victoire sur le célibat. C'est ça. Et puis l'ennemi fait quoi? Une contre-offensive. Donc il vient pour attaquer, pour chercher à vous ramener dans le célibat. Donc une attaque aussi, c'est quoi? C'est une résistance. Une attaque, c'est une résistance. Donc vous avez réussi à remporter une grande victoire et à rentrer dans un foyer, dans un mariage. Donc l'ennemi se lève et il vient pour résister. Il vous a laissé partir, il vous poursuit et il vient résister encore pour attaquer. Il vient pour vous poursuivre. Pour vous poursuivre, pour il fait une riposte. En un moment, vous avez échappé au célibat. Et il vient pour faire des ripostes. Des ripostes. Tu vois, chérie? Pour poursuivre, pour vous attraper. Et vous ramener. Et pour vous ramener. Dans le célibat. Dans le célibat. D'où vous venez. C'est ça. Voilà. Et on peut être marié légalement à l'église ou je ne sais, bon, dans les autres religions, soit à la mosquée, soit où il se trouve. Mais pendant qu'on fait ça, il s'arrête, il dit allez-y, je vous regarde. C'est ça. Vous allez me trouver ici. C'est ça même. Voilà. Et il se prépare, il se positionne pour attendre. Et après le mariage, après la joie, après la fête, tout ce qui va se suivre après, il laisse faire. Mais dès que tu mets la dame, met le pied chez monsieur, quelques jours après, il commence à se manifester. C'est ça même. C'est ça. Et donc, tu vois, chérie, je continue encore dans la définition. Et tout à l'heure, tu as parlé de foyer. Foyer, que ce soit un foyer musulman, un foyer chrétien, catholique, un foyer chrétien évangélique. Le foyer, c'est le foyer. Le foyer, c'est le foyer. Il n'y a pas un mariage chrétien, il n'y a pas un mariage païen.
Il y en a pas. C'est seulement un mariage fait selon la parole de Dieu, un mariage selon la Bible, un mariage selon le Coran. Voilà ce qui va différencier. Donc un mariage est un mariage. Un mariage, c'est un mariage. Et tout mariage, tout foyer peut connaître des attaques. C'est ça. Que ce soit un mariage fait selon la Bible, un mariage fait selon le Coran, un mariage même fait sans la Bible, sans le Coran. Parce qu'il y a d'autres qui ne sont ni chrétiens, ni musulmans, mais qui sont dans un mariage, dans un foyer, légalement mariés. Et donc marié. nous parlons ici de toutes sortes de mariages, de toutes sortes de foyers. Et donc nous parlons toujours de la définition concernant les attaques. Une attaque, c'est aussi une accusation. C'est vrai. Donc accuser quelqu'un, c'est l'attaquer. Bien sûr. Tu vois, chérie. De ce que la personne n'est pas fait. Voilà. Et tu viens, tu l'accuses, tu dis, tu as posé tel acte. Et la personne, comme tu viens de le dire, chérie, tout à l'heure, une attaque, c'est un choc. C'est un choc. Voilà. C'est que je n'ai pas fait, tu viens, tu m'attaques, tu me dis, tu as posé tel acte. C'est ça. Tu ne cherches pas à savoir si j'ai fait ou pas. Et tu lances ça sur mon visage, tu dis, tu as posé tel acte, une attaque, tu m'attaques directement. Pourquoi tu as fait ça? Mais cherche d'abord à comprendre si j'ai posé l'acte ou pas. Voilà. Et c'est ça. Attaque. Voilà. Donc une attaque, c'est encore une calomnie. Une calomnie. Donc calomnier quelqu'un, c'est l'attaquer. C'est ça. Donc une attaque, c'est encore une charge, une condamnation. Donc en condamnant quelqu'un, c'est une attaque. C'est l'attaquer. Une attaque, c'est quoi encore? C'est une critique. C'est ça. Une attaque, c'est une critique. Ouais. Donc nous donnons un éventail de définitions concernant l'attaque. C'est ça. Une attaque, c'est aussi un dénigrement. C'est ça. Donc dénigrer quelqu'un, c'est une attaque. C'est l'attaquer. Et c'est ce qui divise les foyers. Ce qui divise les foyers, beaucoup de foyers aujourd'hui subissent ce genre de choses. Des choses qui se disent, des choses qui se racontent. Les gens ne sont même pas au courant, c'est-à-dire ce n'est pas vérifié pour savoir si ce qui se dit, si c'est la vérité ou pas. Et que ce soit madame ou monsieur, on ne cherche pas à savoir si c'est quand on est venu me dire, si c'est la vérité, si ce n'est pas la vérité. Et on se jette dessus. Et puis on se fâche. Et lorsqu'on est fâché, on commence à bouder. On commence à réagir, on commence à parler, alors que c'était des pièges de l'ennemi. C'est ça. L'ennemi cherche, comment il faut dire, un faille ou bien une faille, une porte ouverte. C'est ça même. Comment il va faire pour avoir accès à ce foyer, pour attaquer, pour détruire. Et quand tu ne cherches pas à comprendre, est-ce que mon mari a fait ça vraiment? C'est pour ça, dans un couple, il faut chercher à connaître ton homme et chercher à connaître ta femme. C'est ça. Quand tu ne connais pas ton mari bien, c'est quand on va venir te raconter, comme tu viens de le dire, homme de Dieu. Tu viens de le dire, les gens vont venir raconter des choses, des faussetés sur la vie de ton épouse. C'est ça. Et tu ne cherches pas à comprendre, ou soit tu n'as pas appris à connaître ta femme, ou soit la femme n'est pas appris à connaître son mari. Quand tu connais ton mari, quel que soit ce qu'on va venir te dire de lui, tu diras à cette personne, et c'est une manière même, c'est la meilleure manière d'humilier Satan. Oui, selon moi, c'est la meilleure manière d'humilier Satan, même s'il l'a fait, mais il faut apprendre à connaître ton mari. Comment ton mari réagit, comment il parle, quels sont les actes que ton mari, tu crois qu'il peut poser, quels sont les actes que tu crois que ta femme peut poser. Et quand on vient te faire des comptes rendus mentis ou bien te faire des rapports mentis, des titres de conneries sur ton mari ou ta femme, puisque tu connais ton mari, puisque tu connais ta femme, tu peux dire non. Non, mon mari n'est pas comme ça. Non, ma femme n'est pas comme ça. Même si ton mari est comme ça, même si ta femme est comme ça, mais il n'y a pas mille chemins, il n'y a pas mille manières d'humilier Satan que de couvrir son ami. Alléluia. De prendre la défense de son mari ou de sa femme pour dire non. L'homme que Dieu m'a donné, c'est parce que Dieu l'a trouvé parfait. Dieu l'a trouvé juste. Qui m'a permis que je devienne son épouse. Et la femme que Dieu m'a donnée,
Dieu sait qu'elle est parfaite, Dieu sait qui elle est. C'est pour ça qu'il m'a permis que je devienne son époux. Yes. Et la femme, quand on va venir te rapporter pour venir te dire des choses, tu dis non, mon mari n'est pas comme ça. C'est que tu dis, je ne crois pas. Ça ne vient pas de mon mari. Je sais que ça, c'est des ruses du diable. Tout de suite, Satan sait que c'est de lui. Il sait que c'est lui qui a injecté ses vinaigres dans la vie de cette personne pour venir chercher à détruire, pour trouver un chemin pour rentrer. Mais quand tu dis non, il n'est pas comme ça, ton conjoint n'est pas comme ça, tu as fermé la porte. C'est ça. Amen. Et il se retire de toi. Tranquillement. Et donc, il faut aussi ajouter que une attaque, c'est aussi une provocation. C'est ça. Une attaque, c'est une provocation. Bien sûr. Donc, on peut attaquer quelqu'un, on peut attaquer un foyer à travers des provocations. C'est ce que je viens de dire. Voilà. C'est ça. Et une dernière chose que je voudrais ajouter concernant l'attaque, la définition de l'attaque. Une attaque, c'est aussi une atteinte subite d'un mal. Donc, un mal qui arrive d'une manière subite. Donc, voici un foyer où tout va bien. Et puis, du coup, quelque chose de subit, un mal arrive. Et puis, le foyer est disloqué. Donc, voici un peu quelques définitions d'une attaque. Puisque ce que nous sommes en train de traiter ce soir, c'est vaincre les attaques dans le foyer. Et maintenant que nous avons donné la définition des attaques, d'une attaque, nous pouvons essayer de voir comment reconnaître qu'un foyer est attaqué. C'est ça. Comment reconnaître qu'un foyer est attaqué? Parce qu'il doit y avoir des signes. De la même manière que quelqu'un peut dire, je me sens malade. Je sens que je suis malade, j'ai telle maladie. Il y a des signes qui montrent qu'il y a telle chose qui montre la maladie. C'est ça. Donc aussi, il y a des signes par rapport à des attaques. Donc, comment reconnaître que ton foyer est attaqué? Je dirais, oui. C'est comme l'exemple que tu viens de donner, chérie. Comment l'homme peut savoir qu'il y a le début du palu? Je sens que j'ai le début du palu. Pourquoi? C'est par les signes. Les signes, soit tu as des douleurs partout, ta bouche amère, ou bien tu as froid, dans les après-midi, tu as froid. Voilà, et c'est comme ça, on commence à sentir les douleurs, on commence à voir les signes du palu. Et on va à l'hôpital pour faire des examens, pour voir si vraiment c'est le palu ou bien c'est la fièvre typhoïde. Voilà, mais dans un foyer aussi, comment il faut remarquer pour savoir que ça ne va pas? C'est-à-dire, le foyer est malade. Le foyer attaqué. Le foyer attaqué. Attaquer, c'est être malade. Être malade, oui. Voilà. Le foyer, ça ne va pas. Quand ça ne va pas, c'est comme si le foyer est malade. De la manière que le foyer s'est comporté avant. De la manière que ton foyer était. Où mon foyer était. Quand je remarque et puis je vois des changements, comment il y a quelques changements qui ont commencé, soit du côté de mon mari, soit de mon côté. Je commence à observer. Mon mari partait au travail. Auparavant, il venait tôt. Mon mari partait au travail. Auparavant, il appelait au moins 1 ou 2 fois pour voir si tout allait bien. Pour voir si tout va bien à la maison. Si les enfants se portent bien. Si quelqu'un est passé après lui. Pareil chez la femme. La femme appelle, mon chéri, tout va bien au travail. C'est tout juste pour attendre ta voix, pour voir comment tu vas. Sinon, tout va bien à la maison. Ou bien même quand elle est au travail, j'ai appelé à la maison pour voir comment ça se passe à la maison. On m'a rassuré que tout va bien à la maison. Donc, sois tranquille. On se retrouve tout à l'heure. Bisous, chéri. À tout à l'heure. Mais après un moment donné, quand il n'y a plus de ces coups de fil, quand il n'y a plus de ces communications, cette manière de communiquer, cette manière de s'appeler, cette manière de parler avec amour et douceur, cette manière de considérer, de penser que mon mari est au service, ma femme est au service. Alléluia. Mon mari est au service, je vais appeler pour avoir ses nouvelles. Ma femme est au service, je vais appeler pour avoir les nouvelles de ma femme ou pour apprendre les nouvelles de la maison.
Si elle ne va pas au travail, qu'elle est à la maison, je vais appeler pour voir. Si elle fait des affaires, je vais chercher à savoir, tu as pu rencontrer tes partenaires ou bien tes activités, c'est comment ça marche. Tu as pu faire ce que tu devais faire. Tu as pu aller faire les achats, tu as pu aller au marché. Quand l'homme s'intéresse comme ça à sa femme, c'est qu'il y a l'amour, c'est qu'il y a l'unité, c'est qu'il y a l'attente. Alléluia. Vas-y, chérie. Alléluia. Oui, c'est vas-y. qu'il y a l'attente, c'est qu'il y a l'unité. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Donc, tu veux dire que lorsque on remarque ces signes-là, lorsqu'il y a l'unité, lorsqu'il y a, on retrouve la communication dans le foyer au départ et qu'après on ne découvre plus la communication, on ne sent plus rien, c'est qu'il y a problème. Donc tu veux ici nous faire comprendre que il y a des signes à partir desquels on peut remarquer qu'un foyer ça va ou ça ne va pas. Qu'un foyer ça va ou ça ne va pas. Lorsque par exemple il y avait la communication entre monsieur et madame, c'est ça. Et puis la communication ne passe plus. C'est ça. Et puis, c'est-à-dire que monsieur passait son temps à appeler. Lorsqu'il n'est pas à la maison, il est au travail. Et puis, de là-bas, il appelle pour avoir les nouvelles de sa femme, comment ça va à la maison et tout ça. Quand toutes ces habitudes-là commencent à disparaître, on doit savoir qu'il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Que ce soit monsieur ou madame. Mais très souvent, je dirais que c'est les femmes qui aiment, à cause du cœur maternel qu'elles ont, elles appellent les maris pour avoir les nouvelles. Voilà. C'est ça. Elles appellent pour avoir les nouvelles, pour voir comment tout allait. Et il y a des hommes aussi qui ont cette habitude-là, qui ont réussi cette éducation-là, l'éducation de chercher, c'est-à-dire à manifester l'amour, à démontrer à sa femme qu'il pense à elle, étant au service, qu'il est en train de rendre service à son patron ou à notre nation ou à son patron. Il pense à elle, il pense à ses enfants, il pense à la maison. Voilà, et ils se disent à tout à l'heure, on se retrouve. Voilà. Donc ça veut dire que, si je comprends bien chérie, ce que tu es en train de nous dire, ça veut dire qu'il y a certains signes qui doivent nous amener à comprendre que le foyer est attaqué. Attaqué, parce qu'il y a plus de ces signes. Agressé. Donc si je veux énumérer les signes que tu viens de citer, ça veut dire que lorsque monsieur et madame n'ont plus la communication comme avant. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de communication comme avant. Il n'y a pas de communication. Voilà. Et puis aussi lorsque ils ne parlent plus le même langage. C'est ça. Et chérie, je voulais dire, sans la communication dans un foyer, c'est-à-dire, comme on vient de le dire, on a expliqué de long en large, dès le début, tout allait bien. Tout marchait bien. L'un et l'autre se soucie de son mari, la femme se soucie de son mari, monsieur aussi se soucie de sa femme. Pense à ce quand je dis souci, c'est-à-dire penser à sa femme, ou ma belle femme, je l'ai laissée, elle allait au travail, ou bien elle est à la maison, ou bien elle est en train de faire ses affaires. Alléluia. Elle est en train de faire ses affaires. Donc, quand c'est comme ça, la femme, elle est heureuse. Elle est très heureuse. Elle est très heureuse. Mais quand la femme n'a plus ce coup de fil, il n'y a plus de gestes de la part de son mari. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus d'appel, il n'y a plus d'allô. Alors tout de suite, elle se dit, si mon mari ne m'appelle pas, c'est tellement ce qu'il appelle quelqu'un d'autre. C'est tellement ce que quelqu'un d'autre est en train de prendre ma place. C'est tellement ce que quelqu'un d'autre est en train de coûter cher à mon mari. Et moi, je suis en train de perdre ma place. Ou soit le monsieur dit, ma femme ne m'appelle plus. Mais qui est en train de prendre mon territoire? Qui est en train d'occuper mon territoire? Parce que la femme appartient à son mari. Le cœur du monsieur appartient à sa femme. Et le cœur de la femme appartient à son mari. Mais si ce cœur-là ne se manifeste plus comme auparavant, alors on doit commencer à se poser des questions. Si on ne se pose pas des questions, on sera surpris demain
de voir que, de faire qu'il n'y a plus de allô là, il y a quelqu'un qui fait allô à la place du monsieur, il y a quelqu'un qui fait allô à la place de la dame. Alors, je dois commencer, c'est-à-dire automatiquement, je dois commencer à prier, à chercher, à savoir, poser question à Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien même appeler mon mari. Chérie, ça fait 2 jours que tu ne m'appelles plus. Au service pour chercher à savoir comment ça va chez moi. Et monsieur aussi peut dire, mais qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Ça fait 2 jours que je ne t'attends plus. Je suis au travail, les heures où tu m'appelles, j'attends, les heures passent et je ne t'attends pas m'appeler, je ne te vois pas, je ne te sens pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Quels sont les soucis? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as un souci? Tu as un besoin? Il y a quelque chose qui te dérange? Moi, je pense que dans la communication, tout sort. Mais quand ça commence et puis on ne réagit pas, après, le moment où tu vas vouloir réagir, tout est déjà tard. Ça arrive au milieu. Donc, nous devons commencer dès que tu vois, tu sens les gestes comme des palus ou des typhoïdes. Il faut chercher à avoir un médecin pour te dire ce que tu as exactement. Donc ça veut dire qu'il faut que l'un et l'autre remarquent un changement. Un changement. Quand tu commences à voir qu'il y a un changement du côté de ton conjoint, c'est ça, ou du côté de ta conjointe, c'est ça, tu dois comprendre qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui Donc, ne va pas. lorsque la communication ne passe plus, lorsqu'il n'y a plus d'entente, c'est ça. Parce que des fois, dans le foyer, il peut y avoir des disputes. Il peut y avoir des disputes. Avant, tout allait bien, et puis à un moment donné, on commence à voir que des disputes sont répétées. C'est ça. Il y a des palabres, on ne sait même pas d'où ça vient. C'est ça, chérie. Et on ne se fait plus confiance. Il n'y a plus de confiance. On commence à douter l'un de l'autre. Et là, il y a un problème. On se pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas exactement? Donc, quand ces signes-là, on commence à remarquer ces signes dans le foyer, on doit se dire que il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Et on doit se réveiller tôt. On doit se réveiller tôt. Parce qu'il y a certaines femmes, comme certains hommes, qui ne font pas attention. C'est ça. Ils ne font pas attention. C'est ça. Quand il y a un petit changement, ils ne font pas attention. Ils ne font pas attention. C'est un peu comme, chérie, tu vois, il y a des enfants dans le foyer, par exemple, qui sont très, très éveillés. Il y a des enfants qui ont un caractère doux, qui ne parlent pas, qui ne dérangent pas. C'est ça. Donc, ces deux aspects-là, quand on voit un enfant dans le foyer qui ne dérange pas, qui ne fait pas de bruit, il passe inaperçu. Quand l'enfant est malade, souvent les parents ne savent pas. C'est ça. Mais un enfant qui est bouillant dans le foyer, dans la maison, et qui dérange tout le monde, le jour où il est malade, les parents savent que l'enfant est malade. Facilement. Donc c'est la même chose aussi dans le foyer. C'est ça. Donc dans le foyer, lorsque nous commençons à remarquer qu'il y a la froideur qui s'est installée dans le foyer. Il y a certains comportements qui n'étaient pas dans le foyer, qu'on commence à découvrir dans le foyer. On doit se dire que mon foyer est attaqué. C'est ça. Mon foyer a un problème. C'est ça. Et comme ça, on commence déjà à se réveiller tôt pour faire face à ce problème-là. Pour éviter que ça ne s'aggrave. C'est ça. Waouh, ça c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne font pas attention à ça. Elles sont là, elles ne remarquent pas le changement dans le foyer. Elles ne remarquent pas le changement dans la vie de leur mari. Il y a des hommes aussi qui ne remarquent pas le changement dans la vie de leur femme. La femme va au travail, elle revient, et ils ne voient pas que la femme, elle n'est plus à l'aise. Peut-être qu'elle est attaquée au dehors. Peut-être qu'il y a des gens qui tournent autour d'elle au dehors. Elle n'a pas cette paix-là. Et des fois, il y a toutes ces choses-là qui sont assemblées. Et ça agit. Effectivement. C'est pas parce que je suis femme. C'est pas parce que je suis une femme. Mais c'est la vérité. Très souvent, c'est les hommes qui ne font pas ces remarques-là. Une femme qui, comme je l'ai dit, qui connaît son mari, une femme qui sait qui est son mari, quand elle rentre tout de suite, elle va lui poser des questions. Mais les hommes, c'est rare qu'ils posent des questions. La femme, quand elle voit le comportement de son mari tout de suite, elle saura qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de mon mari. Elle observe vite. Dieu nous a fait cette grâce-là de discerner vite
de ce qui ne va pas quand on voit, que ce soit nos maris, que ce soit nos enfants. Oui, que ce soit nos enfants. La femme remarque vite. Et quand elle remarque, quand l'homme rentre, elle cherche à savoir. Mais c'est rare de voir l'homme. Quand l'homme voit sa femme, elle reste dans son coin calme, triste, cherche à demander, ma femme, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as appris? Parce que les gens peuvent venir raconter des choses sur toi, derrière toi, pour dire à ta femme, ah, voilà ce que ton mari fait. Voilà, on a attrapé avec, supposons, avec une fille ou bien une femme. Vous voyez? Mais quand tu ne cherches pas à demander, à savoir ce qui ne va pas dans son cœur, elle va rester dans son cœur. Elle va rester dans son coin plutôt. Elle ne va rien te dire. Au fur et à mesure, elle va observer. Elle va observer. Et quand elle va commencer à observer, rester dans son coin, c'est là tout part. Ok. Oui. Et donc, si nous comprenons bien, quand la femme remarque tous ces signes-là, ou l'homme remarque ces signes-là dans son foyer, il doit savoir qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Oui. Mais il faut parce que là, on a parlé de comment vaincre les attaques dans le mariage. Et là, on a énuméré quelques signes. Quand on voit qu'il y a certains dysfonctionnements dans le foyer, ce que le monsieur faisait qu'il ne fait plus, ce que la femme faisait qu'elle ne fait plus, c'est important de remarquer ça. Et la femme a un discernement très pointu. C'est ça. Parce que ça, c'est vrai, parce que la femme, elle a un sens de discernement qui est tellement pointu. Quand une femme est là auprès de son mari, la femme peut détecter s'il y a une autre femme qui tourne autour de son mari. C'est ça. La femme a ce discernement-là qui est très rapide. Très fort. Mais l'homme ne remarque pas. Non. Un homme peut marcher avec sa femme et peut être dans un endroit et il y a quelqu'un d'autre qui est en train de regarder sa femme, mais il ne fera pas attention. Il ne fera pas attention. Une femme peut remarquer qu'il y a d'autres femmes qui regardent son mari. C'est ça. Et donc la femme, elle va remarquer ça et puis elle va détecter. C'est ça. Donc il est important, je voudrais que tu parles à une femme. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas développé ce sens-là en elles. Et ça fait qu'il y a des situations qui les surprennent. Leur mari peut être attaqué, mais elles ne savent pas que leur mari est attaqué. Elles ne font pas attention aux attaques de leur mari. Et quand c'est comme ça, le mari est en train de souffrir. Peut-être même quand il rentre à la maison, il a des problèmes. Mais il ne peut pas dire à sa femme qu'il y a une femme dehors qui est en train de le fatiguer. Qu'il y a une femme au dehors qui est en train de le troubler. Il y a une femme au dehors qui est en train de troubler son âme. Et donc, il ne peut pas expliquer. Alors qu'une femme qui est alerte, elle dit à son mari, attention chérie, quand je te regarde, je vois qu'il y a quelque chose qui a changé en toi. Tu vois? Et cela est très important. Donc, je voudrais que tu donnes un conseil à une femme ce soir, pour qu'elle puisse comprendre quelque chose. Ce que je voulais dire, oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous les femmes, Dieu nous a fait grâce. Quand nos maris viennent, ou que ce soit au travail, on discerne facilement. C'est ça. On observe facilement. On peut voir nos maris en train de faire des affaires avec quelqu'un. Et puis la femme va dire à son mari, ton ami là, moi je ne le sens pas. Ton ami là, je ne le sens pas. Mais l'homme n'écoute pas. L'homme n'écoute pas. La femme va insister. Moi je te dis que cet ami là, je ne le sens pas. Pourquoi? Parce que je sens que si tu fais des affaires avec lui, demain là, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que demain, il peut te tromper. Mais très souvent, c'est rare que les hommes écoutent les femmes. Les hommes, écoutez un peu vos femmes. Oui, c'est la vérité. On est en train de chercher la solution. Très souvent, les hommes n'aiment pas écouter les femmes. Je voudrais qu'une femme dise à son mari, chérie, écoute-moi un peu. Je voudrais qu'une femme dise à son mari, chérie, écoute-moi un peu. Je vais parler à tous les hommes. Écoutez un peu vos femmes. Très important. C'est important que tous les hommes qui nous écoutent maintenant apprennent à écouter leurs femmes. Chérie, c'est très important. Même des serviteurs de Dieu. Oui, c'est très important. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que ce n'est pas bon que tu sois seul. C'est ce que Dieu a dit.
Dieu a dit que c'est pas bon que tu sois seul. Et il t'a envoyé une aide, une personne pour t'aider. Et cette personne, son rôle, c'est de t'avertir. Son rôle, c'est de te signaler. Son rôle, c'est de te dire, il y a un feu rouge. Ne traverse pas. Mais l'homme n'aime pas trop écouter. C'est ça même. Pourquoi il s'est dit qu'il est homme? Il est le chef. Il est le chef. Il n'a pas besoin d'ordre. Mais tu es chef. Mais il y a le chef des chefs qui a envoyé une personne auprès de toi. Alléluia. Et cette personne-là pour t'aider. Voilà. Nous sommes là pour vous aider. Nous ne sommes pas là pour vous détruire. C'est ça même. Nous ne sommes pas là pour vous commander. Nous ne sommes pas là pour vous dominer. Mais nous sommes là pour vous donner des conseils. Défends les femmes. Défends-les. Oui. Marco Shabarados. Nous sommes là parce que c'est la vérité. C'est écrit dans la Bible. C'est ça la même. La femme est une aide. Son l'aide qu'elle est venue faire, ce n'est pas seulement préparer ou bien arranger ta maison. C'est ça. Mais c'est aussi te donner conseil. C'est aussi pour dire il y a un feu rouge. C'est aussi pour te dire attention. C'est aussi, ça peut être même dans ta famille. Ça peut être au milieu de tes amis. Ça peut être au milieu de tes collègues. Ça peut être chez tes voisins. Mais la femme te dit attention. Et tu n'es jamais écouté. Le moment où tu te rends compte, tu es déjà tombé dans les pièges. La femme, elle observe. La femme, elle a le discernement. La femme, elle sent quand il y a un danger qui vient. C'est pour ça que quand un enfant est malade, il y a papa et maman dans la maison. Mais c'est la maman qui observe, qui sait que ça ne va pas chez l'enfant. C'est l'enfant la maman qui observe. Ah, ton enfant là, il ne va pas bien à l'école. Il faut essayer de voir. C'est la femme qui est là, qui signale. Mais vous, les hommes, encouragez-nous à vous aider. Encouragez-nous à vous aider. Le mot est sorti. Mais quand c'est comme ça là, vous dites, ou soit la famille dit, ah, la femme de notre fils là, elle commande notre fils. C'est elle qui porte la culotte. C'est elle qui porte la culotte. Ah, la femme de mon frère là, quand je suis parti là-bas, tout ce qu'elle dit, c'est ce que son mari fait. Mais elle joue son rôle auprès de son mari. C'est la mission qui lui a été confiée par Dieu. Ce n'est pas la mission qui a été confiée. Ce n'est pas l'homme qui lui a donné cette mission. C'est le Créateur qui a vu qu'il était seul. Et il a créé cette femme spécialement, uniquement pour son mari. Comme moi, uniquement, seul, uniquement dans le monde. Pour mon mari, pour l'homme de Dieu. Alors, donc Dieu envoie une femme pour venir te donner conseil. Tu n'écoutes pas, tu ne l'écoutes pas, tu t'entêtes, tu dis je suis chef. Mais il y a un chef qui est établi sur toi, le chef des chefs, qui a vu qu'en elle peut t'aider. Il a mis des talents, des capacités en elle pour t'aider, pour te faire avancer, pour réussir la mission qu'il t'a donnée dans le jardin d'Éden. C'est pour ça au début là, il y a une mission qu'on a eu à faire. J'ai dit, mais je me pose la question. Le moment où le serpent est venu tromper, détourner la femme, l'homme était où? Si l'homme observait, si l'homme veillait sur la femme comme il se devait, si l'homme jouait son rôle comme il se devait, le diable n'allait pas avoir accès sur la vie de sa femme. Comme tu viens de le dire, chérie. Pendant que l'homme marche avec sa femme, un homme peut être en train de séduire la femme, en train de regarder la femme, en train de faire des clins d'œil, mais l'homme ne voit pas. Mais la femme, quand elle marche avec son mari, quand un homme, alléluia, écoutez-moi bien, quand la femme marche avec son mari, et qu'une femme ou bien une fille est là, en train de regarder son mari, tout de suite elle va sentir ça. Tout de suite elle va observer. Et tout de suite elle va commencer à dire, mais pourquoi elle te regarde comme ça? La femme joue son rôle. Aidez-nous à vous aider. Aidez-nous les mamans, nous les femmes, à vous aider. Amen. Alléluia. Amen. Je crois qu'on ne pourra pas tout dire aujourd'hui. C'est tellement important. Ce sujet-là, c'est tellement important qu'on ne doit pas... Il y a beaucoup de choses à dire dans ce sens. C'est ça même, je pense. Parce que c'est ça qui détruit les foyers. Amen. 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 Je pense que, chérie, comme tu es en train de le dire, c'est important. Pour vaincre les attaques dans le foyer, dans le mariage, il y a beaucoup de choses
dit, chérie. Et je pense que cette émission, nous ne pourrons pas la faire en une seule édition. C'est ça. Parce que là, nous ne sommes seulement au signe. Hein? Au signe. Au signe. Et donc, quand je t'écoute parler, ça veut dire que le plus important, la personne la plus importante, même dans le foyer, pour détecter les signes, c'est la femme. C'est ça, c'est nous les femmes. Et si la femme arrive à détecter les signes, elle pourra régler le problème. Oui. Puisqu'elle est un peu comme la boussole. Elle est un peu comme le repère. Elle est un peu comme celle-là même qui est les yeux. Les yeux même du foyer. C'est ça. Les yeux du foyer. Comme gardien, c'est pas le bon. Gardien ou la gardienne même du foyer. Et donc, il est important que la femme soit alerte. C'est ça. Elle doit être prompte à remarquer les signes. Et si la femme arrive à remarquer les signes, je pense que les choses seront faites comme il se doit. Waouh. Cela est très important. Cela est très important. Donc, cela est important. Et donc, si nous voulons voir les causes, parce qu'on a parlé des signes, il faudra aussi voir les causes. Mais je voudrais, qu'est-ce que tu voudrais ajouter encore? Parce que cette émission, nous voulons atterrir. Ok. Pour que nous puissions parler prochainement des causes et puis de comment faire face à ces attaques-là. Voici par exemple un homme qui aimait sa femme et puis qui se retrouve avec une maîtresse au dehors. Qui se retrouve avec une maîtresse au dehors et même qui a même fait des enfants au dehors. Et cet homme-là, au départ, aimait sa femme. Et comment il en est arrivé là? C'est ça. Voici une femme aussi qui aimait son mari. Et puis, à un moment donné, elle va tromper son mari. C'est ça. Et même, elle va avoir soit prendre une grossesse au dehors. À l'insu de son mari. Mais comment cela est arrivé? Comment ils sont arrivés à ce niveau-là? Alors que quand on regarde comment ils ont commencé, tout jeunes, ils se sont aimés. C'est ça. Ils se faisaient confiance. Ils marchaient ensemble. Main à main. Main dans la main. Confiance. Plutôt. Et même, on trouve même qu'il y a des foyers où monsieur ou bien madame même s'est sacrifiée. Bien sûr. Elle a sacrifié ses études. Comme toujours. Elle a sacrifié ses études. Elle dit, chérie, moi je vais aller faire du commerce. Je vais vendre des alocos. Je vais vendre des beignets pour soutenir toi tes études. Pour que toi tu deviennes une personnalité. Et puis on va vivre de ton salaire. Il y a des femmes qui ont fait ce sacrifice-là. Beaucoup de femmes. Et puis à la longue, monsieur a commencé à travailler. Et le monsieur abandonne sa femme en cours de route. Et la femme est malheureuse. Et on remarque aussi qu'il y a des hommes qui ont pris soin d'une femme. Le monsieur travaillait, la femme ne travaillait pas. Elle allait à l'école. Et le monsieur a pris son salaire pour aider la femme à avancer. Et la femme, quand elle a commencé à travailler, elle a eu un travail meilleur que celui de son mari. Et elle a eu un salaire plus gros. Et elle a commencé à être courtisée au travail. Mais le mari n'a pas remarqué les signes. La femme n'a pas remarqué les signes qui venaient pour détruire son foyer. Et voici que le monsieur perd sa femme. La femme quitte le foyer, elle commence à vivre avec un autre homme. Et le monsieur est malheureux. La femme est malheureuse. Donc on a les deux cas de figure, chérie. C'est ça. Souvent c'est l'homme qui quitte le foyer, il abandonne la femme avec les enfants. Des fois aussi on voit que c'est la femme qui abandonne le mari, elle part. Tu vois? Merci chérie. Oui chérie. Parce qu'on va atterrir là avec ces exemples-là. Ok. Comme on a dit, on ne pourra pas tout expliquer aujourd'hui. Oui. Pour que ça arrive là, comme on a dit dès le début, oui, ça dépend de la manière qu'ils ont commencé. Oui. C'est-à-dire, comme tu viens de donner plusieurs exemples, au moins des exemples, soit c'est la femme qui se sacrifie pour se débrouiller pour aider son mari. Il y a d'autres femmes même qui disent, je préfère que toi tu travailles parce que pour que l'homme soit honoré, parce que quand l'homme travaille, il est mieux vu que quand la femme travaille et puis le monsieur à la maison. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est l'homme, c'est lui qui est le père, c'est lui qui est l'autorité du foyer, sur la femme, l'autorité de la femme. Et quand la femme travaille, que le monsieur ne travaille pas, le monsieur même, tu sens qu'il n'est pas à l'aise, tu sens qu'il n'est pas heureux, tu sens qu'il est frustré. Mais de mauvaises langues
vont quitter au dehors pour venir dire, je t'ai pas mis à l'école pour que tu passes ton temps à t'occuper des enfants de quelqu'un. Je t'ai pas mis à l'école pour que tu passes ton temps à t'occuper de celle-là. Elle n'est rien et puis tu passes ton temps, celle qui bouffe ton argent. Les mauvaises langues peuvent venir de nos différentes familles. Les mauvaises langues peuvent venir de nos amis. Mais quand même, toi, tu n'as pas vu des belles femmes, tu n'as pas vu des femmes intellectuelles. Mais toi, quand même, toi, tu t'occupes de cette fille-là. Tu penses que demain, elle pourra faire quelque chose pour toi. Tu es en train de gaspiller ton argent. Voilà des semences selon les versets qu'on a lus la dernière fois dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 59, c'est comme ça que les mauvaises pensées viennent dans nos têtes, dans le cœur. Le monsieur est là, il est bien avec sa femme, la femme est là, elle est bien avec son mari. Ils s'aiment comme ça, mais le diable va pousser des gens du dehors pour venir s'aimer de mauvaises graines dans leur vie, dans leur foyer, dans leur cœur, comme les Ivoiriens le disent, dans leur akéké. Et c'est là que le problème commence. Mais si c'est des personnes qui connaissent le Seigneur, ils doivent avoir l'œil en tant qu'enfant de Dieu pour dire ça, ou soit monsieur ou bien la femme se lève dans la prière. Mais chérie, tu sais, ce qu'on est en train de dire, c'est très important. Très important. Et c'est dans les deux cas. On a déjà vu ça. Oui, ça existe. Où l'homme, c'est l'homme qui a pris très souvent c'est les femmes même. La femme a pris son temps pour faire son mari. Il y a des femmes qui ont bâti leur mari. Oui, et même la grâce qui est sur leur vie. Oui, elles ont bâti la vie de leur mari. Elles se sont sacrifiées pour que le mari soit ce qu'il est aujourd'hui. Ce qu'il est. Et puis en cours de chemin, il abandonne la femme. Il abandonne la femme. Et il va avec une autre femme. Il va avec une autre femme. Il va se marier légalement même. Et il maltraite l'autre. Il oublie là. Il abandonne totalement. Et on trouve ça aussi même chez les femmes. Les femmes aussi. Oui. C'est l'homme qui a bâti la femme. Oui. L'homme a bâti la vie de la femme. La vie de la femme. Et à un moment donné, la femme, elle abandonne le monsieur. Oui. Elle va vivre avec un autre monsieur. Parce qu'ils n'ont pas le même niveau. Soit la femme, l'homme l'a aidé à avoir un niveau élevé et elle trouve que ses diplômes sont au-dessus de son mari. Ça fait honte. Et ou soit c'est le monsieur. Mais très souvent, comme tu l'as dit, c'est les femmes qui se débrouillent pour aller vendre des galettes, je ne sais quoi, faire des commerces, se débrouiller pour nourrir. Et des fois, chérie, on trouve même ça aussi au milieu des hommes de Dieu, des serviteurs et des servantes de Dieu. On reviendra dessus, chérie, parce qu'il est déjà l'heure. C'est ça. Waouh. Même s'il faut que ce soit 3 séances de ces thèmes-là. Parce qu'il faut que les yeux des uns et des autres s'ouvrent. Yes. Qu'est-ce qui amène les divisions? Qu'est-ce qui amène les divorces aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que, je dirais, à la justice, quand on regarde, il y a plus des enfants de Dieu qui divorcent. C'est les mauvaises langues. C'est toujours comme dans le jardin d'Éden. La langue du serpent, ça divise. Puisque sa langue est divisée, lui-même le serpent. Donc il prend cette langue-là, il vient, il divise le foyer des gens. Il détruit comme dans le jardin d'Éden. Il a essayé de détruire le foyer d'Adam et Ève. Waouh. Je pense que ce soir, on va s'arrêter là pour pouvoir continuer le mercredi prochain. Il n'y a pas de problème. Comment vaincre les attaques dans le mariage, dans le foyer. Et cela est très important. C'est des choses que nous rencontrons. Nous trouvons cela à tous les niveaux, même dans le foyer de certains hommes de Dieu, de certaines servantes de Dieu. Et ça agit même sur le ministère. Ça agit sur la vie de la communauté. Et ça donne de mauvais exemples à plusieurs niveaux. Waouh! Donc, rendez-vous est pris pour le mercredi prochain. Et nous allons parler de comment vaincre ces attaques-là. On va aller en profondeur. Et comment aider à prier. À prier. Et chérie, je pense que on peut vaincre. Avec Dieu, bien sûr. Et donc nous allons sortir ces exemples-là. C'est ça. De comment vaincre.
avec Jésus. Avec Jésus, Oui. même si ton foyer est un foyer qui a été bâti sur le Coran, Mhm. un foyer musulman, Mhm. même si c'est un foyer catholique, Mhm. même si c'est un foyer évangélique, Mhm. nous pensons que nous pouvons, Ou même un foyer non converti. non convertis, non Foyer, chrétiens, c'est foyer. un foyer c'est foyer, un Parce mariage que c'est c'est un Dieu qui a mariage. créé le mariage. Et partant de là, de grandes victoires seront remportées. C'est ça. Waouh, je pense que nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur pour ce moment. Et puis partant de là, je pense que à travers un chant d'adoration, ce n'est ni par la force. Oui, et je pense bien on a des numéros quand même, Oui, des numéros de téléphone, des contacts seront des affichés. contacts où les gens peuvent nous joindre, Uh-huh. n'est-ce pas? Oui, Nous appeler. voilà. Ceux qui ont besoin de conseils, Mhm. qui ont besoin de poser des questions, Mhm. qui ont besoin qu'on les entretient Mhm. pour les aider Oui. à régler ou à détruire les œuvres du diable Uh-huh. pour pouvoir être comme au début dans leur foyer. Voilà. Nous sommes disponibles. C'est notre travail que Dieu nous a donné. Nous sommes là pour vous. Et puis aussi tous ceux qui ont été bénis par ce moment, qui veulent aussi apporter une offrande, Oui, qui peuvent s'aimer pour leur foyer, c'est ça. qui veulent s'aimer pour leur mariage, C'est ça. pour tous les combats par lesquels ils passent, ils peuvent aussi nous faire des offrandes à travers les contacts. différents réseaux que C'est nous ça. balançons maintenant sur l'écran. C'est Ils ça. peuvent apporter une offrande Ouais. parce que des fois, dans la prière, parce qu'il y a plusieurs manières de prier pour son foyer, Bien sûr. à travers les sémences, Bien sûr. à travers les offrandes. Comme Abraham l'a fait. Voilà, et cela est très important. Ouais. Voilà pourquoi tu vas élever la voix pour prier, chérie, pour mettre un terme à ce moment-là. Et aussi, je voulais dire, Mhm. s'il y a des gens, depuis on a commencé, qui ont des témoignages, Oui. ce sera les bienvenus. Uh-huh. Parce que ce sont les témoignages qui édifient. Uh-huh. Nous sommes là, vous pouvez nous appeler et puis donner vos témoignages. Voilà. Alléluia. Donc nous allons prier Amen. et puis nous allons laisser notre frère nous conduire dans ce moment d'adoration à travers ce chant-là. Ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais par mon esprit. Alléluia. Père, nous te rendons grâce pour ce moment que tu rends possible. Amen. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce temps que nous avons pris dans ta présence. Nous bénissons ton nom pour tous les foyers qui nous ont suivis ce soir, pour tous les mariages, pour tous les couples qui passent par des attaques, Seigneur, sérieuses. Et nous savons que si tu as permis que nous puissions parler, Seigneur, de ce sujet, c'est parce que tu veux restaurer un foyer, tu veux Amen. restaurer un couple, Amen. tu veux bénir une maison, Amen. tu veux transformer une vie. Amen. Voilà pourquoi nous te prions maintenant pour Alléluia. tous ceux qui nous ont suivis, pour tous ceux que nous suivrons après. Que ta main de grâce et de miséricorde, ta main de Alléluia. faveur, Seigneur, soit manifestée. Bénis, Seigneur, les vies, transforme les foyers pour que la gloire soit pour toi et toi seul. Merci, mon Dieu Père, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par la force ni la puissance, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force ni la puissance, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Oh, que cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. C'est par mon esprit, dit le Seigneur. C'est par mon esprit, par mon esprit, dit le Seigneur. C'est par mon esprit, par mon esprit.